Ce samedi à Angoulême, les trois candidats du nouveau Front populaire lançaient officiellement la campagne des législatives en Charente. L'occasion pour René Pilato, candidat de la première circonscription, de dresser la feuille de route d'une quinzaine qui s'annonce mouvementée, mais aussi de revenir sur la mise à l'écart de plusieurs cadres de la France insoumise, dont Alexis Corbière et Rachel Garrido. Moi, je soutiens totalement les décisions du comité électoral parce qu'effectivement, je disais tout à l'heure qu'il y a 15 personnes, dont plus de la moitié tirées au sort. Et donc, ils ont dû avoir leur raison pour faire leur choix. Voilà, donc je pense que pour l'unité du mouvement, il est important de respecter ces instances. Le mot purge est violent. Quelque part, je dirais que les personnes qui ne se sont pas retrouvées peut-être tout au long de la mandature dans le mouvement, bon ben voilà, elles ont été certainement entre guillemets repérées par le comité électoral. Le Front populaire, c'est quoi? C'est un programme avec 10 mesures dans les 100 premiers jours, un programme de législature. Entendez bien que pour moi, qui suis plutôt pour un mandat impératif, même si ce n'est pas l'orientation de ma famille politique, j'étais ravi d'avoir reçu un programme, je dirais, qui parle de ce qu'on doit faire dans la législature et sur lequel on s'engage. Donc je pense que si on veut réhabiliter la politique auprès des électeurs pour qu'ils aient envie de venir voter et qu'ils se disent il ne va pas nous la faire à l'envers parce qu'une fois voté, il fait ce qu'il veut, moi je suis très content qu'on ait un contrat de législature. Moi je suis très surpris puisqu'on a dépassé les 120 militants. Il y a une ferveur qui, même dans la partielle, il n'y avait pas. Et on est très surpris de voir cette montée des jeunes notamment qui viennent nous donner le coup de main et qui ne veulent vraiment pas de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Ils ne veulent pas, je dirais, qu'on remette en cause leur liberté et ça passe par-dessus, je dirais, les clivages politiques. Ils s'engagent derrière le nouveau Front populaire parce qu'ils se reconnaissent dans le programme et ils veulent que ça change. Et ils ont parfaitement conscience que la politique économique menée par Macron et votée par le Rassemblement national, c'est la même. Et donc comme ils sont beaucoup plus, je dirais, ouverts sur la diversité, je ne suis pas surpris qu'ils nous rejoignent. Porte-à-porte, tractage, porte-à-porte, tractage, tractage, porte-à-porte, 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 tractage, voilà. On va faire du terrain comme on l'a toujours fait, parce qu'il faut rappeler aux gens qu'il y a une élection. L'Assemblée, c'est l'endroit qui soit pourrit la vie des gens, soit embellit la vie des gens. Si on abroge la retraite à 64 ans, si on met le SMIC à 1 600 € net, on va redonner le sourire aux gens. Si on fait le contraire, on les désespère. Donc quelque part, l'Assemblée, ce qu'elle vote, ça impacte le quotidien tout de suite, quoi. Donc c'est pour ça que quelque part, je suis content d'avoir été élu et je vais me battre pour être réélu. Le Front populaire peut l'emporter parce qu'on a démarré avec 25% des voix et le Rassemblement national à 31, 32, mais le nouveau Front populaire n'était pas acté. Il a été acté, on est monté à 28,5 et eux sont descendus à 29,5. Donc je pense que la dynamique va être telle qu'on va normalement les dépasser. Et oui, bien sûr qu'on peut avoir la majorité et en Charente et surtout en France, quoi.